Le père de Carlo vivait pratiquement dans cette chambre. Il y avait une chaise en plastique à côté du lit, une de ces chaises inconfortables que nous connaissons tous, qui vous laisse le dos douloureux après quelques heures. Mais il dormait là. Il ne rentrait pas chez lui, ne se reposait pas correctement, ne s'éloignait pas de son fils un seul instant. Ce type de présence constante en dit long sur l'amour, mais aussi sur l'impuissance. Parce que ce qu'un père veut le plus dans cette situation, c'est pouvoir faire quelque chose, changer quelque chose, échanger sa place avec son fils. Mais il ne peut pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est être là. Et Carlo savait que son père souffrait. Il voyait la fatigue dans les yeux de son père, voyait les cernes, le poids de l'angoisse. Et pourtant, Carlo n'a pas laissé sa propre souffrance le consumer au point de perdre de vue ce qui importait vraiment. Il continuait à vivre sa dévotion de manière pratique, transformant cette chambre froide d'hôpital en un lieu de prière et de connexion authentique avec Jésus-Christ. Voici quelque chose que la plupart des gens ne saisissent pas. L'environnement ne définit pas votre foi définit comment vous vivez l'environnement. Carlo aurait pu céder au découragement, et personne ne l'aurait jugé pour cela. Un garçon de 15 ans face à la mort a tout à fait le droit d'avoir peur, d'être révolté, désespéré. Mais il a choisi quelque chose de différent. Il a transformé cette chambre d'hôpital en une extension de sa vie de foi. Et ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un don spécial que seuls quelques-uns possèdent. C'est le résultat d'une spiritualité qui a été cultivée jour après jour, bien avant que la maladie n'arrive. Les études bibliques qu'il faisait, les prières qu'il élevait quand personne ne regardait, la façon dont il vivait l'évangile au quotidien, tout cela était maintenant mis à l'épreuve. Et la vérité, c'est que Carlo réussissait cette épreuve avec une sérénité qui intriguait médecins, infirmières et même d'autres patients. Mais il y avait quelque chose de plus qu'il faisait, quelque chose qui est devenu le cœur de son dernier acte de foi. Imaginez ceci, votre corps est faible, vous arrivez à peine à avaler de l'eau, chaque mouvement fait mal, et pourtant vous insistez pour recevoir l'Eucharistie tous les jours. Ce n'est pas normal. Cela va à l'encontre de tout instinct de préservation que nous avons. Mais Carlo faisait exactement cela. Même quand les médecins disaient qu'il serait préférable qu'il se repose, qu'il ne force pas son corps, il demandait à recevoir la communion. Et ce n'était pas un rituel vide, ce n'était pas quelque chose qu'il faisait par obligation ou par tradition familiale. C'était quelque chose de profondément personnel. Carlo répétait une phrase qui est restée gravée dans la mémoire de tous ceux qui l'ont accompagné durant ces jours. C'est mon autoroute vers le ciel. Ce n'était pas une métaphore poétique, ce n'était pas un langage religieux élégant pour impressionner les autres. C'était une déclaration littérale de foi. Pour lui, chaque fois qu'il recevait le corps du Christ, il faisait un pas de plus vers sa destination finale. Et c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens oublient. L'Eucharistie n'est pas seulement un symbole pour celui qui croit vraiment, c'est une rencontre réelle avec le divin. L'équipe de l'hôpital a été marquée par cela. Des infirmières qui avaient tout vu, des médecins habitués à la souffrance humaine, tous commentaient cet adolescent qui faisait de la communion quotidienne sa priorité absolue. Certains ne comprenaient pas, d'autres étaient émus. Mais tous reconnaissaient qu'il y avait quelque chose de différent chez Carlo. Il ne faisait pas que survivre, il vivait avec un but jusqu'au dernier moment. Et cela soulève une question inconfortable pour chacun d'entre nous. Quelle est votre priorité quand tout s'effondre ? Parce que c'est facile de dire que la foi est la chose la plus importante quand la vie va bien. Mais quand le diagnostic tombe, quand la douleur est réelle, quand la peur vous serre la poitrine, que cherchez-vous vraiment ? Carlo avait déjà répondu à cette question bien avant. Sa spiritualité n'était pas une béquille émotionnelle pour les moments difficiles. C'était le fondement de toute son existence. Et cela se voyait dans chaque décision qu'il prenait. Il y a un détail technique ici qui vaut la peine d'être mentionné. Avaler quand vous êtes à un stade avancé de leucémie n'est pas simple. La bouche est sèche, la gorge fait mal, le système immunitaire est tellement affaibli que n'importe quelle infection peut être fatale. Mais Carlo ne s'inquiétait pas de cela. Il savait que cet acte, recevoir l'Eucharistie, était plus important que n'importe quel risque physique. Et voyez-vous, ce n'est pas du fanatisme. C'est de la cohérence. Parce que si vous croyez vraiment que Jésus-Christ est présent dans ce sacrement, si vous croyez vraiment que l'Église enseigne la vérité sur la communion, alors rien d'autre n'importe autant. Et Carlo vivait cette cohérence de manière radicale. Ce n'était pas le type de jeune chrétien qui va au culte le dimanche et oublie tout pendant la semaine. C'était le type de personne qui transformait chaque moment en une occasion de vivre l'Évangile. Et cette cohérence était sur le point de s'exprimer de la manière la plus marquante possible,
dans une phrase qui changerait à jamais la vie de son père. C'était l'aube. Ce type d'heure où l'hôpital semble encore plus silencieux, plus pesant. La respiration de Carlo était déjà compromise, chaque inspiration exigeait un effort visible, sa poitrine montait et descendait avec difficulté. Son père était là, comme toujours, dans cette chaise inconfortable, luttant probablement contre le sommeil, contre la fatigue, contre la peur qui doit être écrasante pour tout père voyant son fils dans cet état. Et c'est à ce moment, sans aucun avertissement, sans préparation, que Carlo a dit quelque chose qui resterait gravé à jamais. « Papa, je sais où je vais. » Il n'y a pas eu de drame. Il n'y a pas eu de larmes. Ce n'était pas une déclaration désespérée, cherchant du réconfort. C'était une affirmation tranquille, presque désinvolte, dite avec le naturel de quelqu'un qui commente quelque chose d'évident. Comme si Carlo était simplement en train de communiquer un fait, pas d'exprimer un désir ou un espoir. Et ce naturel est ce qui rend tout plus marquant. Pensez au contexte. Un garçon de 15 ans, qui devrait penser au jeu, aux amis, peut-être à cette fille de l'école, est en train de mourir dans un hôpital. Et au lieu d'être terrifié, au lieu de nier la réalité ou de demander plus de temps, il affirme avec une certitude absolue qu'il connaît sa destination. D'où vient ce type de conviction ? Elle ne vient pas d'un moment d'illumination soudaine. Elle ne vient pas d'une vision mystique qui s'est produite dans la chambre d'hôpital. Elle vient d'une vie entière construite sur la vraie foi. Carlo fréquentait les études bibliques non pas parce que c'était obligatoire, mais parce qu'il voulait vraiment comprendre. Il priait non pas comme un rituel vide, mais comme une conversation authentique avec Dieu. Sa dévotion était pratique, concrète, vécue au quotidien. Et maintenant, au moment le plus critique de sa vie, tout cela portait ses fruits. Il ne faisait pas semblant d'être courageux. Il savait vraiment où il allait. Et cette certitude n'est pas quelque chose qui se fabrique, c'est quelque chose qui se cultive. Ce qui rend cette phrase encore plus puissante, c'est ce qu'elle révèle sur la spiritualité mature. Beaucoup de gens pensent qu'être religieux, c'est avoir peur de l'enfer ou chercher des récompenses au paradis. Mais Carlo montre quelque chose de différent. Il montre que la vraie foi, c'est connaître sa destination et vivre en paix avec cela. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une certitude construite sur un fondement solide. C'est le résultat d'une vie vécue en cohérence avec ce que l'on croit. Et voyez-vous, cela défie chacun d'entre nous. Parce que si aujourd'hui, en ce moment, vous deviez affronter votre propre mortalité, pourriez-vous dire la même chose? Pourriez-vous affirmer avec naturel que vous savez où vous allez? Ou votre foi est-elle plutôt un espoir vague, un désir sans fondement? Carlo nous force à affronter cette question. Et la façon dont son père a réagi à ces mots en dit long sur ce qu'il a compris à ce moment-là. Quand Carlo a prononcé ces mots, son père n'a pas répondu immédiatement. Il n'y a pas eu des « Amen », il n'y a pas eu de paroles pieuses de réconfort, il n'y a pas eu de tentative de corriger ou d'adoucir ce que Carlo venait de dire. Il a simplement serré la main de son fils plus fort. Et ce silence, cette étreinte, en dit plus que n'importe quel discours élaboré. Parce qu'à ce moment-là, son père a compris quelque chose de profond. Cette phrase ne venait pas du désespoir d'un adolescent mourant. Ce n'était pas le déni romantique de quelqu'un qui n'accepte pas la réalité. C'était une certitude authentique, construite tout au long de la vie de Carlo. Et ce qu'un père peut faire quand il perçoit cela, ce n'est pas discuter, ce n'est pas douter, ce n'est pas essayer de ramener son fils à la réalité. C'est simplement honorer cette certitude par sa présence. Être là, tenir la main, et reconnaître que son fils, même si jeune, avait atteint une maturité spirituelle que beaucoup d'adultes n'atteignent jamais. Ce moment révèle aussi quelque chose sur la douleur dont on ne parle pas beaucoup dans les églises. Parce que la foi n'élimine pas la douleur, la foi vous donne une façon de la traverser sans être détruit par elle. Le père de Carlo souffrait, c'est indéniable. Aucun père ne veut voir son fils mourir. Aucune quantité de religion, aucun beau sermon, aucun témoignage de foi ne peut éliminer cette agonie. Mais ce que la foi fait, et ce que Carlo montrait, c'est donner une direction au milieu du chaos. C'est comme avoir une boussole au milieu d'une tempête. La tempête ne disparaît pas, mais au moins vous savez où aller. Et le père de Carlo recevait cette boussole de son propre fils. Dans un renversement inattendu des rôles, c'était l'adolescent qui enseignait à l'adulte comment affronter la mort. C'était Carlo qui montrait que le christianisme n'est pas une théorie, c'est une pratique. Ce n'est pas quelque chose qu'on prêche, c'est quelque chose qu'on vit, surtout dans les moments les plus sombres. Ce que beaucoup de gens ne perçoivent pas,
c'est que cette étreinte de main était un acte de foi autant du père que du fils. Le père aurait pu paniquer, aurait pu commencer à supplier les médecins, aurait pu entrer dans un déni total. Mais il a choisi de faire confiance à ce que Carlo disait. Il a choisi de croire que son fils savait vraiment où il allait. Et ce choix n'est pas facile. Il demande un abandon profond, un lâcher-prise qui va à l'encontre de tous nos instincts de protection. Mais c'est précisément cet abandon qui permet que quelque chose de transcendant se produise. C'est ce qui transforme une tragédie médicale en un témoignage puissant de foi. Et tout cela nous amène à nous demander, qu'est-ce qui a exactement construit cette certitude chez Carlo? Que faisait-il dans sa vie quotidienne qui l'a préparé à ce moment? Parce que la réponse ne se trouve pas dans de grands gestes héroïques, elle se trouve dans les petits renoncements que personne ne voyait. Carlo n'a jamais été du genre à faire les choses pour être vu. Il n'était pas ce jeune chrétien qui publie chaque acte de bonté sur les réseaux sociaux, ce n'était pas celui qui cherchait les applaudissements au culte ou la reconnaissance dans l'église. Sa spiritualité était discrète, presque invisible pour qui ne prêtait pas attention. Par exemple, il évitait d'acheter des vêtements chers. Et quand quelqu'un lui demandait pourquoi, il disait quelque chose de simple mais profond. Je ne veux pas être esclave de la consommation. Ce n'était pas la posture d'un adolescent rebelle essayant d'être différent. C'était un choix conscient basé sur des valeurs réelles. Carlo comprenait que chaque petit choix, ce que vous achetez, ce que vous portez, comment vous passez votre temps, est une déclaration de ce qui compte vraiment pour vous. Et il a choisi de ne pas laisser les choses matérielles définir son identité. C'est rare dans un monde où les jeunes chrétiens et non chrétiens sont constamment bombardés de messages disant que votre valeur réside dans ce que vous possédez. Mais il y avait quelque chose d'encore plus intrigant que Carlo faisait. Il offrait les petites contrariétés du jour, pour quelqu'un qui souffrait. Laissez-moi vous expliquer cela plus clairement, parce qu'il est facile de passer à côté de la puissance de cette pratique. Imaginez que vous ratez le bus, ou que quelqu'un vous traite mal sans raison, ou que votre ordinateur plante au milieu d'un projet important. Ces petites frustrations que nous affrontons tous quotidiennement. Au lieu de simplement se plaindre ou de se défouler, ce que la plupart d'entre nous font, Carlo transformait consciemment ces moments en actes de solidarité spirituelle. Il pensait, d'accord, c'est ennuyeux, mais je vais offrir cette petite souffrance pour quelqu'un qui traverse quelque chose de bien pire. Ce n'est pas de l'autopunition, ce n'est pas du masochisme religieux. C'est une pratique ancienne du christianisme appelée « offrir les contrariétés ». Et quand vous comprenez ce que cela signifie, cela change complètement votre relation avec la souffrance quotidienne. Au lieu d'être victime des circonstances, vous devenez participant actif à quelque chose de plus grand. Ces gestes sont simples, ils sont vérifiables, ce sont des choses que n'importe qui peut faire. Et c'est exactement pour cela qu'il rapproche les gens de Carlo. Parce que quand vous entendez parler de sa vie, vous ne pensez pas « Waouh, il était spécial, je ne pourrais jamais être comme ça ». Vous pensez « Attendez, je peux faire ça aussi ». Il montre que la vraie foi ne requiert pas de grands sacrifices épiques, elle requiert de petits choix constants. C'est au quotidien, dans les décisions que personne ne voit, que votre caractère se forme. Et c'est exactement ce caractère, formé dans les petits renoncements, qui a permis à Carlo d'affronter la mort avec cette certitude que nous avons vue. Parce que la sainteté, si nous pouvons utiliser ce mot, n'est pas quelque chose qu'on atteint soudainement. C'est quelque chose qui se construit un jour à la fois, un choix à la fois. Et Carlo choisissait constamment le chemin le plus difficile, le chemin qui exigeait de renoncer à l'ego, de renoncer au confort, de renoncer à être au centre. Et ce chemin le menait vers un endroit très précis, vers une compréhension de la vie qu'il verbalisait d'une manière unique. Chaque minute peut être utilisée pour aimer. Carlo répétait cette phrase constamment. Et voici ce qui est intéressant. Ce n'était pas une phrase tirée d'un livre de développement personnel chrétien, ce n'était pas quelque chose qu'il avait lu dans la Bible et mémorisé pour paraître profond. C'était quelque chose qu'il vivait vraiment. C'était sa philosophie personnelle, distillée en une phrase simple que n'importe qui peut comprendre. Et regardez la profondeur de cela, il n'a pas dit « chaque jour peut être utilisé pour aimer » ou « quand j'ai le temps, je peux aimer ». Il a dit « chaque minute ». Cela signifie que pour Carlo, il n'y avait pas de moment insignifiant. Il n'y avait pas de temps perdu. Chaque interaction, chaque décision, chaque pensée était une occasion d'exercer l'amour de manière pratique. Et quand la maladie est arrivée, cela n'a pas changé. Si quoi que ce soit, cela s'est intensifié. Parce que maintenant il avait moins de minutes disponibles, alors chacune devenait encore plus précieuse, plus intentionnelle. Cette façon de voir la vie est révolutionnaire.
Nous vivons dans une culture qui nous enseigne à reporter les choses importantes. Quand j'aurai mon diplôme, je commencerai à vivre avec un but. Quand j'aurai ce travail, j'aurai du temps pour la spiritualité. Quand j'aurai assez d'argent, je ferai quelque chose de significatif. Mais Carlo montre que c'est un piège. Il montre que le moment d'aimer, de vivre avec un but, d'exercer votre foi, c'est maintenant, pas demain. Pas quand les circonstances seront meilleures, maintenant même. Et cela inclut les moments difficiles. Surtout les moments difficiles. Parce qu'il est facile d'aimer quand tout va bien. Le vrai défi, c'est d'aimer quand vous êtes dans une chambre d'hôpital avec une leucémie foudroyante, quand votre corps vous lâche, quand chaque minute fait mal. Et pourtant, Carlo trouvait des façons d'aimer, que ce soit à travers la prière pour les autres, en consolant son propre père, en maintenant cette certitude sereine qui donnait de l'espoir à tous ceux qui l'entouraient. Ce qui rend cela si puissant, c'est que cela démonte complètement l'idée qu'on a besoin de circonstances parfaites pour vivre une vie qui a du sens. Carlo était en train de mourir, et pourtant sa vie avait plus de sens que la vie de beaucoup de personnes en bonne santé qui vont vivre 70, 80 ans. Pourquoi ? Parce qu'il a compris quelque chose que la plupart ne comprennent jamais. La vie ne se mesure pas à la quantité de temps que vous vivez, mais à la qualité d'amour que vous exercez dans ce temps. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une vérité qui transforme tout. Et quand vous comprenez cela, vous commencez à voir la souffrance différemment. Non pas comme quelque chose qui vous enlève la vie, mais comme quelque chose qui peut intensifier le but si vous savez comment y naviguer. Et Carlo savait. Il avait appris, à travers sa dévotion quotidienne, à travers les études bibliques, à travers le fait de vivre l'Évangile de manière pratique, que la mort n'était pas la fin de l'histoire. Et la façon dont il parlait de cela allait révéler l'une des leçons les plus importantes de toute sa vie. Pour la plupart des gens, la mort est le mot qui clôt toutes les conversations. C'est le point final définitif, le vide qui terrifie, l'ennemi qui ne peut être vaincu. Mais pour Carlo, la mort était quelque chose de complètement différent. Il en parlait comme d'une continuité, pas comme d'une fin. Et ce n'était pas un déni de la réalité, Carlo savait exactement ce qui se passait avec son corps. Il n'était pas dans un état de délire religieux, où il imaginait qu'il allait être miraculeusement guéri. Il était lucide, conscient, et pourtant il envisageait la mort non pas comme un mur, mais comme une porte. Une porte qui le mènerait exactement là où il avait toujours su qu'il irait. Et cette perspective change tout. Parce que quand la mort est une continuité, quand c'est la prochaine étape d'un voyage et non la fin brutale de tout, la peur perd son pouvoir. Elle ne disparaît pas, Carlo était humain. Il ressentait certainement le poids de ce qu'il affrontait, mais cette peur ne le paralysait pas. Voici quelque chose que beaucoup d'églises enseignent mais que peu intériorisent vraiment. Le christianisme est, dans son essence, une religion sur la mort. Non pas dans le sens morbide, mais dans le sens où toute la foi chrétienne est construite sur l'idée que la mort a été vaincue. Jésus-Christ est mort et ressuscité, c'est le fondement. Et si vous croyez vraiment en cela, si cette croyance n'est pas seulement intellectuelle mais quelque chose qui imprègne chaque fibre de votre être, alors votre relation avec la mort change radicalement. Carlo vivait cette croyance. Pour lui, l'Évangile n'était pas une théorie théologique, c'était la structure sur laquelle il construisait toute sa vie. Alors quand est venu le moment d'affronter sa propre mortalité, il était déjà prêt. Non pas parce qu'il était spécial, non pas parce qu'il avait un don mystique, mais parce qu'il avait passé des années à nourrir sa spiritualité, à prier, à participer au culte, à recevoir l'Eucharistie. Tout cela l'avait préparé pour ce moment. Et voyez-vous, cela ne rend pas la douleur moindre. C'est un point crucial que beaucoup de témoignages de foi oublient de mentionner. La certitude de Carlo sur la continuité après la mort n'a pas éliminé la souffrance de son père, n'a pas rendu la leucémie moins brutale, n'a pas transformé l'hôpital en un endroit agréable. La douleur restait réelle. Mais ce que cette certitude offrait, et c'est profondément important, c'était une direction. C'était une boussole au milieu de la tempête. C'était une façon de donner du sens au chaos. Parce que quand vous n'avez pas de récit qui explique la souffrance, quand vous n'avez pas de structure qui vous permet de traiter la perte, tout ce qui reste, c'est le désespoir. Mais Carlo offrait quelque chose de différent. Il offrait la possibilité de voir la mort comme une transition, comme un accouchement vers une nouvelle forme d'existence. Et c'est la perspective qui fait résonner son histoire avec une telle profondeur chez ceux qui traversent leur propre souffrance. Lorsqu'on lit ou qu'on écoute l'histoire de Carlo, quelque chose de particulier se produit. Ce n'est pas une admiration lointaine pour un saint inaccessible. C'est une reconnaissance intérieure. Ce sentiment discret mais puissant de se dire « je comprends cela » ou « moi aussi, je ressens cette peur ».
car les éléments de son histoire sont universels. La peur de la perte, l'incertitude face à l'avenir, la fragilité du corps humain. Nous y sommes tous confrontés, un jour ou l'autre. Peut-être pas la leucémie, peut-être pas dans un hôpital de Monza. Mais nous connaissons tous le goût de cette souffrance qui semble ne laisser aucune issue. Et c'est précisément pour cela que le récit de Carlo nous touche émotionnellement. Il n'est pas placé sur un piédestal hors d'atteinte, il est dans le même combat que chacun de nous. La différence, c'est qu'il a trouvé un chemin pour traverser cette épreuve sans en être détruit. Et ce chemin a un nom, une fois vécu de manière concrète, cohérente, incarnée. Voici ce qui fait toute la différence. Carlo nous montre qu'il est possible d'affronter ce que la vie a de plus dur, tout en conservant le sens, le but, et la certitude qu'il existe quelque chose de plus grand que nous. Et ce n'est pas un réconfort facile. Ce n'est pas cette religion superficielle qui murmure « tout ira bien », sans offrir de fondement réel. C'est quelque chose de solide, bâti au fil des années, une dévotion sincère, une étude profonde de la Bible, une prière constante, et surtout une manière de vivre l'Évangile au quotidien. Quand la spiritualité n'est pas un simple vernis social, mais le socle même de l'existence, elle tient bon, même lorsque tout le reste s'effondre. Et ceux qui souffrent le perçoivent instinctivement. Ils reconnaissent la différence entre des paroles creuses et une vérité vécue. Carlo offre une vérité vécue. Et cela est rare, surtout chez un adolescent. Mais il y a encore autre chose. L'histoire de Carlo fait naître une question dérangeante. S'il a pu le faire, pourquoi pas moi? Ce n'est pas une question accusatrice, mais une question de possibilité. Car voir quelqu'un traverser une souffrance extrême avec grâce, sérénité et sens transforme notre propre douleur. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce que nous avons désormais une preuve vivante qu'il est possible de la traverser sans être brisé. Carlo est cette preuve. Il montre que la foi chrétienne n'est pas une fuite hors du réel, mais un outil concret pour affronter les réalités les plus dures. Et cela touche profondément ceux qui luttent, ceux qui se demandent s'il vaut encore la peine de continuer, ceux qui cherchent une espérance qui ne soit pas naïve. Et tout cela nous conduit à la leçon la plus importante. D'où venait réellement la force de Carlo? La force de Carlo à l'hôpital n'est pas née à l'hôpital. Voilà peut-être la phrase la plus importante de toute cette histoire. Car ce que nous voyons dans ces derniers jours, cette paix, cette certitude, cette capacité à affronter la mort sans désespoir, est le fruit d'années de construction silencieuse. Une construction du quotidien, des choix petits, constants, discrets, faits loin des regards. Le matin, lorsqu'il choisissait la prière plutôt que quelques minutes de sommeil en plus. Lorsqu'il renonçait à des vêtements coûteux pour ne pas devenir esclave de la consommation. Lorsqu'il transformait ses frustrations en offrandes pour ceux qui souffraient. Sur le moment, chacune de ces décisions semblait insignifiante. Mais accumulées au fil du temps, elles ont forgé un caractère capable de dire avec paix « Père, je sais où je vais ». Cette phrase n'existe que parce qu'il y a eu, avant, une vie cohérente. Et c'est cela qui inspire profondément. Car voyez-vous, vivre comme Carlo n'a rien d'héroïque au sens spectaculaire du terme. Cela ne demande pas des exploits dignes des journaux. Cela demande quelque chose de bien plus exigeant, la fidélité dans l'ordinaire. Choisir la foi chaque jour, surtout les jours où l'on n'en a pas envie. Construire sa vie spirituelle non seulement le dimanche à l'église, mais le lundi quand on est fatigué, le mardi quand on est frustré, le mercredi quand tout semble vide de sens. C'est précisément dans ces moments-là, quand il serait si facile d'abandonner, quand personne ne saurait si l'on choisit le chemin le plus confortable, que le caractère se forme vraiment. Carlo l'avait compris. Il savait que les grands moments de foi sont le résultat de 1000 petits actes de fidélité. Et c'est là toute la beauté de son héritage. Il montre que cela est à la portée de tous. Il n'est pas nécessaire d'être un génie, ni riche, ni d'avoir des circonstances idéales, une famille parfaite ou une église parfaite. Il faut simplement s'engager dans les petites décisions quotidiennes. Et si vous vivez réellement votre foi dans le quotidien, si vous nourrissez votre relation à Dieu par la prière et la lecture attentive de la Bible, si vous pratiquez l'amour à chaque instant, alors, lorsque viendra l'épreuve la plus difficile, vous découvrirez que vous êtes déjà préparé. Non pas parce que vous l'aviez prévu, mais parce que vous avez bâti un fondement solide, capable de tenir face à tout. Voilà la leçon la plus puissante que Carlo nous laisse. La vie chrétienne n'est pas une suite de grands gestes héroïques. C'est une fidélité quotidienne. Une construction patiente, minute après minute, d'une vie qui reflète réellement ce que nous croyons. Et lorsque l'ultime parole arrive, quelle qu'elle soit, elle est en cohérence avec tout ce qui l'a précédé.
Imaginez la construction d'une maison. On ne bâtit pas une maison solide en un seul jour. On ne la construit pas seulement lorsqu'arrive la tempête. On la construit brique après brique, par beau temps comme par temps couvert, quand on en a envie et quand on n'en a pas. Et lorsque la tempête survient, car elle survient toujours, la maison bâtie avec patience et constance tient debout. Carlo a bâti sa maison spirituelle de cette manière. Chaque messe, chaque lecture attentive de la Bible, chaque petite souffrance offerte pour les autres, chaque communion reçue avec dévotion était une brique de plus. Et lorsque la leucémie fulgurante est arrivée, lorsque tout semblait s'effondrer autour de lui, cette structure est restée intacte. Mieux encore, elle s'est révélée plus forte que jamais. Et voici ce qui rend tout cela si accessible. Carlo n'était pas parfait. C'était un adolescent, avec ses doutes, ses luttes, ses moments de faiblesse comme nous tous. La différence ne résidait pas dans l'absence de combat, mais dans la manière d'y répondre. À chaque fois qu'il devait choisir entre la facilité et ce qui était juste, entre le confort et la croissance, entre l'ego et l'amour, il choisissait le chemin le plus exigeant. Jour après jour, ses choix sont devenus des habitudes. Ces habitudes ont forgé son caractère. Et ce caractère s'est manifesté dans cette paix inébranlable que nous avons vue à la fin. Il n'y a là aucune magie, aucun pouvoir spécial. Seulement un jeune chrétien qui a pris sa foi au sérieux et qui a vécu en cohérence avec elle. Et cela, mon ami, nous pouvons tous le faire. La vraie question n'est donc pas « Pourquoi Carlo a-t-il pu et pas moi ?» La vraie question est « Suis-je prêt à faire ce que Carlo a fait ?» Il n'avait pas accès à des ressources secrètes. Il n'avait pas une ligne directe avec le ciel que vous n'auriez pas. Il avait l'engagement, la discipline, la volonté de choisir la foi chaque jour, surtout quand c'était difficile. Et si vous êtes prêt à faire de même, si vous acceptez de bâtir votre vie spirituelle brique après brique, choix après choix, jour après jour, vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire. Lorsque viendra votre propre épreuve, vous ne serez pas seul. Vous serez porté par un fondement construit au fil des années. C'est la promesse d'un évangile réellement vécu. C'est l'héritage que Carlo nous a laissé. Et c'est l'invitation qui se tient devant vous aujourd'hui. Et maintenant, vient le moment du choix. Car une chose est de lire l'histoire de Carlo, de l'admirer, d'être touché par son témoignage. Une autre est de mettre en pratique ce que vous avez entendu. Alors permettez-moi de vous poser quelques questions, simplement, sans détour. Vivez-vous votre spiritualité uniquement le dimanche, ou l'emmenez-vous dans votre quotidien? Vos petites décisions de chaque jour reflètent-elles ce que vous dites croire? Si vous deviez affronter demain ce que Carlo a affronté, car nul ne sait quand ce moment viendra, pourriez-vous dire avec certitude où vous allez? Ou votre foi reste-t-elle une belle idée, sans fondement solide? Je ne pose pas ces questions pour juger, mais pour éveiller. Car l'histoire de Carlo nous rappelle une chose essentielle. Le temps n'attend pas. Il avait 15 ans. Il pensait sans doute avoir toute la vie devant lui. Et soudain, il ne l'avait plus. Mais il était prêt. Non pas parce qu'il savait ce qui allait arriver, mais parce qu'il avait vécu en cohérence avec ce qu'il croyait. Et vous? Si votre moment arrivait aujourd'hui, seriez-vous prêt? Ou continueriez-vous à remettre à plus tard l'essentiel, en vous promettant de vivre avec sens un jour? Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment. Peut-être une souffrance personnelle. Peut-être une période de doute. Peut-être vous demandez-vous si la foi chrétienne est réellement efficace ou simplement belle en théorie. Ce que je peux vous dire, c'est ceci. L'histoire de Carlo montre que cela fonctionne. Pas de manière magique. Elle n'efface pas la douleur. Elle ne garantit pas que tout se passera comme vous l'espérez. Mais elle offre quelque chose de bien plus précieux. Une certitude au cœur du chaos. Une direction quand tout semble perdu. La possibilité de vivre et de mourir avec un sens. Et tout commence par une décision simple, aujourd'hui, maintenant. Allez-vous commencer à vivre votre foi concrètement, ou continuer à en parler sans la mettre en pratique? Si cette histoire vous a touché, si quelque chose a résonné en vous, alors poursuivez ce chemin. Abonnez-vous, restez attentifs, car nous continuerons à partager des témoignages comme celui-ci, des histoires réelles, vécues, qui montrent que l'Évangile peut être incarné, ici et maintenant. Ce n'est pas facile. Cela ne l'a jamais été. Mais c'est possible. Et maintenant, la question finale demeure. Allez-vous fermer cette vidéo et reprendre votre vie comme si rien ne s'était passé? Ou laisserez-vous l'histoire de Carlo Acuti transformer quelque chose en vous, dès aujourd'hui?